Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans et je suis développeuse. En ce moment, je suis debout dans mon appartement presque vide, à regarder les derniers cartons qu'il me reste à faire. Demain, je déménage en Californie et honnêtement, j'ai hâte de partir d'ici. Alice, où veux-tu que je mette ces livres? Mon amie Chloé sort de la chambre en tenant un carton bien trop lourd pour elle. Laisse-le près de la porte. De toute façon, je compte vendre la plupart d'entre eux. Je saisis du ruban adhésif et scelle un autre carton. Merci de m'aider avec tout ça. Pas de problème. Je n'arrive toujours pas à croire que tu pars pour de bon. Chloé s'assoit sur mon vieux canapé, que je n'emporte pas avec moi. Tu es sûre que tu ne veux rien dire à tes parents? Je ris. Mais ce n'est pas un rire joyeux, Chloé. Ils ne savent même pas où j'habite actuellement. Pourquoi leur dirais-je que je déménage à l'autre bout du monde? Mon autre ami Lucas arrive de la cuisine. C'est tout bon là-dedans. Alors, rappelle-moi pourquoi ta famille n'est au courant de rien. Je m'assois par terre, vu que la plupart de mes meubles sont déjà partis. Parce qu'ils ne se sont jamais souciés de ma vie. Et je ne dis pas ça pour faire ma tragédienne. C'est la pure vérité. Chloé et Lucas échangent un regard. Ils ont entendu des bribes de mon histoire familiale au fil des ans, mais je ne leur ai jamais vraiment tout raconté. Écoutez, quand j'étais enfant, tout tournait autour de mon frère, David. Il a 2 ans de plus que moi. Et depuis le premier jour, il a été l'enfant prodige. Quand j'avais 8 ans et lui 10, j'ai gagné un concours scientifique à l'école. Vous savez ce que mes parents ont fait? Ils ont dit « C'est bien, ma chérie ». Puis ils ont passé le reste du dîner à parler du match de foot de David. Quand j'avais 12 ans, j'avais les félicitations du conseil de classe à chaque trimestre. Mes parents l'ont à peine remarqué. Mais quand David est devenu capitaine de l'équipe de foot du lycée, ils lui ont organisé une grande fête. Lucas secoue la tête. C'est vraiment abusé. Le pire, c'est que ça a empiré à l'adolescence. David voulait intégrer une grande école de commerce privée et hors de prix. Et mes parents étaient ravis de payer pour ça. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont convoqué pour me dire que je devais me débrouiller seule pour mes études. Ils ont dit qu'ils avaient déjà dépensé leur budget éducation pour David, donc je devais trouver une solution par moi-même. « Attends, quoi ?» Chloé avait l'air choquée. « Ils ont sérieusement dit ça ?» « Ouais. Alors, j'ai obtenu une bourse au mérite pour étudier l'informatique. Il se trouve que j'étais vraiment douée pour ça. J'ai emménagé en résidence universitaire, j'ai cumulé les petits boulots pour payer tout le reste, et j'ai pratiquement arrêté de parler à ma famille. Ils ne m'invitaient plus pour les fêtes. Ils m'envoyaient juste un SMS pour mon anniversaire une fois par an, et c'était tout. Je me lève et commence à scotcher un autre carton. Après avoir eu mon diplôme, rien n'a changé. J'ai trouvé ce poste dans une entreprise de logiciels, j'ai commencé à travailler de chez moi, et j'ai mis de l'argent de côté pour avoir mon propre appartement. Pendant ce temps, ma mère publie sur Facebook à quel point elle est fière de David. Elle a posté des photos de la fête pour sa promotion il y a quelques années. Le mois dernier, elle a posté des photos de sa fête de fiançailles. « Ils ne t'ont pas invité à sa fête de fiançailles ?» demande Lucas. « Non, mais ça ne me surprend pas. J'ai compris ça il y a longtemps. Je ne fais pas vraiment partie de leur famille. David est leur fils. Moi, je suis juste quelqu'un qui partage leur ADN. » Chloé se lève et me serre dans ses bras. « Je suis désolée, Alice. C'est vraiment nul. Ce n'est pas grave. J'ai tourné la page maintenant. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je suis si excitée par ce déménagement. J'ai reçu une offre d'emploi incroyable d'une entreprise de la Silicon Valley. Le salaire est presque le double de ce que je gagne actuellement. Et le travail a l'air vraiment intéressant. C'est comme un nouveau départ, tu vois? C'est génial, dit Lucas. Tu le mérites. Merci. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu à demander de l'aide à mes parents, ni à leur parler de quoi que ce soit. J'ai tout géré moi-même. J'ai trouvé le poste, négocié le salaire, trouvé un appartement en Californie, organisé le déménagement, toute seule. Chloé sourit. Regarde-toi, si indépendante et pleine de succès. Je suis assez fière de moi, j'avoue. J'économise depuis des années et avec ce nouveau salaire, je devrais pouvoir acheter ma propre maison d'ici 1 an ou 2. Un endroit calme et sûr avec une bonne connexion Internet. C'est tout ce dont j'ai besoin. Nous finissons d'emballer les derniers cartons, puis nous commandons des pizzas et les mangeons assis par terre. C'est étrange d'être dans mon appartement vide, mais aussi excitant. Comme si j'étais sur le point de commencer un tout nouveau chapitre de ma vie. « Alors, c'est quoi le plan pour demain ?» demande Chloé. « Mon vol est à 14 heures. J'emporte ces derniers cartons comme bagage et j'ai déjà expédié le reste de mes affaires en Californie. J'ai trouvé un appartement correct en ligne,
et je commence le travail lundi. Tu as parlé du déménagement à ta grand-mère? Demande Lucas. Oui, je l'ai appelée la semaine dernière. C'est le seul membre de ma famille qui s'est jamais vraiment soucié de ce que je faisais. Elle m'a souhaité bonne chance et m'a fait promettre de l'appeler dès que je serai installée. Ma grand-mère est la mère de mon père et elle a toujours été différente du reste de ma famille. Elle écoute vraiment quand je parle et se souvient des détails de ma vie. C'est elle qui m'a aidé à postuler pour des bourses d'études quand mes parents ne voulaient pas le faire. C'est elle qui a appelé pour me féliciter quand j'ai eu mon premier emploi. En gros, c'est le seul membre de ma famille à qui je parle encore régulièrement. C'est adorable, dit Chloé. Je suis contente que tu l'aies. Moi aussi. Elle a environ 75 ans maintenant, mais elle est toujours aussi vive d'esprit. Elle voit clair dans le jeu de mes parents, mais elle est trop polie pour dire quoi que ce soit directement. Nous restons là, à manger de la pizza et à parler de la Californie, de mon nouveau travail et à quel point ils vont me manquer. C'est agréable en fait. Eux, ce sont les gens qui se soucient de moi, qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie, qui célèbrent mes succès avec moi. Vous allez vraiment me manquer, les gars, je dis. Tu nous manqueras aussi, dit Chloé, mais on restera en contact, et peut-être qu'on pourra venir te voir en Californie. J'adorerais ça. J'aurai une chambre d'amis une fois que j'aurai ma propre maison. Après leur départ, je reste assise une dernière fois dans mon appartement vide. Demain, je serai dans un avion pour la Californie pour commencer ma nouvelle vie. Fini les drames familiaux. Fini de me sentir comme une étrangère à des réunions de famille auxquelles je ne suis de toute façon pas invitée. Fini de regarder mes parents aduler David tout en m'ignorant. Juste moi, ma carrière et mon avenir. Ça va être génial. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon nouvel appartement en Californie et je dois dire que la vie est plutôt belle. Le travail dans l'entreprise de tech est incroyable, bien mieux que ce que j'espérais. Mon patron apprécie vraiment mon travail. Mes collègues sont intelligents et sympas et le salaire est tout ce qu'ils avaient promis et même plus. J'ai économisé comme une folle. Avec ce que je gagne maintenant, je devrais pouvoir verser un apport pour une maison d'ici 1 an. J'ai regardé des annonces en ligne, principalement dans des quartiers plus calmes, en dehors de la ville. Tant qu'il y a une bonne connexion Internet, je suis heureuse. Mon téléphone sonne et je vois que c'est un numéro inconnu. Je suis sur le point de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Alice, c'est la voix de mon père, et il a l'air agacé. Pas surpris, juste agacé. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis des mois. En fait, je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'il m'a appelé. Tu dois venir à la maison pour dîner samedi prochain. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste un ordre. Typique. Quel dîner ? Je demande, même si je suis déjà presque sûre de ne pas vouloir y aller. Les parents de la fiancée de David veulent te rencontrer. Ce sont des gens traditionnels et la famille est importante pour eux. Ils ont découvert que David avait une sœur et ils veulent faire ta connaissance. C'est important pour l'avenir de David. J'en suis sûre, mais je ne viendrai pas. Comment ça, tu ne viens pas ? Je peux entendre la colère monter dans sa voix, mais honnêtement, je trouve toute cette situation hilarante. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je ne viendrai pas à votre dîner. Pourquoi pas ? Et là, je ne peux pas m'en empêcher. Je me mets à rire. Pas un petit gloussement, mais un vrai fou rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Exige mon père. Toute cette histoire est drôle. Tu veux savoir pourquoi je ne viens pas ? Je vais te donner 3 raisons. Premièrement, nous n'avons pas une famille parfaite. Vous avez un animal de compagnie. C'est David et une étrangère. C'est moi. Deuxièmement, je ne vais pas prétendre faire partie d'une famille heureuse pour des inconnus juste parce que vous le voulez. Et troisièmement, je ne peux pas venir dîner parce que j'ai déménagé en Californie il y a 6 mois. Silence de mort à l'autre bout du fil. Je peux presque l'entendre traiter l'information que je viens de lui donner. Tu as déménagé en Californie et tu ne nous l'as pas dit. Pourquoi vous l'aurais-je dit ? Vous ne m'avez jamais demandé où j'habitais avant. Puis il explose. Comment oses-tu déménager à l'autre bout du pays sans le dire à ta famille ? Quelle est ton adresse ? Nous devons savoir où tu es. Je ris encore. Papa, tu te souviens de mon ancienne adresse ? Celle où j'ai vécu pendant 3 ans ? Il ne répond pas tout de suite. Alice, ce n'est pas la question. En fait, si, c'est la question. Tu ne t'en souviens pas parce que tu ne t'en es jamais assez soucié pour le savoir. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie. Alors pourquoi te dirais-je où j'habite maintenant ou ce que je fais ? Alice, tu ne peux pas juste… Je raccroche. Mon téléphone se met immédiatement à sonner à nouveau. Le numéro de mon père.
Je ne réponds pas. Puis ma mère appelle, puis David. Je les laisse tous tomber sur la messagerie. Ensuite, les SMS commencent à arriver. Maman, Alice, la famille est importante. Nous ne devrions pas nous disputer comme ça. David, allez Alice, viens juste pour un dîner. Tu pourras repartir en Californie juste après. Papa, c'est ridicule, rappelle-moi. D'autres appels, d'autres SMS. C'est comme s'il s'était soudainement souvenu de mon existence et qu'il n'était pas content que je ne saute pas au garde-à-vous quand il claque des doigts. Je mets mon téléphone en silencieux et je vais me préparer à dîner. Leur arrogance est incroyable. David a besoin que les parents de sa fiancée pensent qu'il vient d'une bonne famille. Alors soudain, ils ont besoin que je joue le rôle de la sœur aimante. Où était ce souci de la famille quand je mangeais des nouilles instantanées dans ma chambre d'étudiante parce que je ne pouvais pas me permettre autre chose? Les appels et les SMS continuent pendant 3 jours. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Certains messages essaient de me faire culpabiliser. D'autres essaient de me soudoyer et quelques-uns ne sont que des exigences colériques. Le 3e jour, ma grand-mère appelle. « Bonjour ma chérie. Comment se passe ton installation en Californie? » « Vraiment bien en fait. J'adore être ici. Je suis si contente de l'entendre. Écoute, tes parents m'ont demandé de t'appeler. » Je soupire. Laisse-moi deviner. Ils veulent que tu me convainques de venir au dîner de David. C'est exact. Mais avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux que tu saches que je ne vais pas te mettre la pression. Je sais comment est ta situation familiale et je comprends pourquoi tu ne veux pas venir. Merci, mamie. Ça compte beaucoup pour moi. Tes parents sont contrariés que tu aies déménagé sans leur dire. Mamie, ils ne savaient même pas où j'habitais avant. En quoi est-ce ma faute? Ce n'est pas ta faute, ma chérie. J'observe cette dynamique familiale depuis des années et je sais comment ils t'ont traité. J'ai essayé d'en parler à ton père, mais il ne veut rien entendre. J'apprécie que tu aies essayé. Je veux juste que tu saches que tu n'as pas à faire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas faire. Tu es une adulte. Tu as réussi et tu as tout à fait le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Après avoir raccroché, je me sens mieux. Au moins, quelqu'un dans ma famille comprend. Le samedi arrive et passe. Je le passe à faire de la randonnée dans les montagnes près de mon appartement. C'est magnifique là-haut et je ne pense pas du tout aux drames familiaux. Dimanche matin, mon père appelle à nouveau. « Alice, nous avons dû dire aux futurs beaux-parents de David que tu étais malade et que tu ne pouvais pas venir dîner. » « D'accord. Le mariage est dans 1 mois. Tu dois être là. Je ne viendrai pas au mariage non plus. »« Alice, c'est le mariage de David. Tu dois venir. »« Non, je ne suis pas obligée. Si tu ne viens pas à ce mariage et que tu ne montres pas aux beaux-parents de David que nous sommes une famille normale et aimante, je te déshériterai. Je te couperai les ponts complètement. J'ai failli laisser tomber le téléphone tellement je ris. Tu vas me déshériter, papa. Je gagne plus d'argent que toi, maman et David réunis. Je n'ai pas besoin de ton argent. Silence. C'est vrai? À propos de ton salaire? Si tu avais un jour pris la peine de t'intéresser à ma vie, tu saurais que je travaille pour une grande entreprise de technologie et que je gagne très bien ma vie. Soudain, tout son ton change. Alice, nous avons toujours été fiers de toi. Nous voulons juste que tu rentres à la maison pour que nous puissions tous être ensemble en famille. Je raccroche sans rien dire. 1 heure plus tard, David commence à m'envoyer des SMS pour me dire à quel point il est fier de moi et comment il a toujours pensé à moi et que je lui ai manqué. C'est pathétique. Maintenant qu'ils savent que j'ai réussi, ils veulent que je revienne dans leur vie. J'en ai fini avec eux tous. Je bloque leurs numéros et supprime leurs contacts. Je construis ma propre vie maintenant et je n'ai pas besoin de leurs faux intérêts ou de leurs drames. 1 mois s'écoule et c'est honnêtement le mois le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Pas d'appel de mes parents, pas de culpabilisation, pas d'exigence, juste moi, mon travail et ma vie en Californie. Je cherche des maisons en ligne pendant mes pauses déjeuner. Il y a des endroits vraiment sympas à environ 1 heure de la ville, des quartiers calmes avec de bonnes écoles, même si je n'ai pas d'enfants. J'aime l'idée de vivre dans un endroit stable, un endroit où je peux m'enraciner. Mon téléphone sonne un dimanche après-midi. C'est ma grand-mère. « Bonjour ma chérie, comment vas-tu? » « Très bien. Je regarde des maisons en ligne. Je crois que j'en ai trouvé quelques-unes que je veux voir en personne. C'est merveilleux, Alice. Je voulais t'en parler et j'ai des photos à t'envoyer. » « Oh, d'accord. Comment ça s'est passé? » C'était tendu. Tes parents n'étaient pas contents que tu ne sois pas venue. Ils n'arrêtèrent pas de trouver des excuses pour ton absence.
et il était évident qu'ils étaient mal à l'aise. Quel genre d'excuses? D'abord, ils ont dit que tu étais toujours malade. Ensuite, ils ont dit que tu devais travailler. Puis, ils ont dit que tu étais en voyage d'affaires. Les parents de la mariée n'avaient pas l'air de croire à tout ça. Je me redresse sur mon canapé. Ça a dû être gênant, ça l'était. Et David avait l'air déçu tout le temps. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, je pense, en espérant que tu changerais d'avis et que tu viendrais. Eh bien, ce n'est pas mon problème. Non, ce n'est pas le tien. Mais Alice, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelques jours avant le mariage, les parents de la mariée ont eu une conversation très désagréable avec tes parents. Quel genre de conversation? Apparemment, ils ont fait des recherches sur votre famille. Ils ont découvert que tes parents t'avaient pratiquement ignoré pendant des années et que David était clairement l'enfant préféré. Ça ne leur a pas plu du tout. Je me tiens plus droite. Vraiment? Vraiment. D'après ce que j'ai entendu, ils ont dit à tes parents qu'ils étaient déçus de la façon dont ils t'avaient traité, et ils se sont demandé si David venait du genre de famille dans laquelle ils voulaient que leur fille se marie. Waouh, c'est plutôt satisfaisant en fait. Tes parents et les parents de la mariée ont fini par se disputer violemment à ce sujet. Tout le mariage avait cette atmosphère inconfortable. Tout le monde pouvait sentir la tension. Est-ce que les parents de la mariée ont dit quelque chose à David? Je pense qu'ils lui en ont parlé. Oui, j'ai entendu par ta cousine qu'ils lui ont demandé pourquoi il n'avait jamais mentionné avoir une sœur et pourquoi tu n'étais pas impliqué dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas exactement, mais apparemment, ça ne s'est pas bien passé. La mariée avait l'air contrariée pendant toute la cérémonie. Mamie m'envoie les photos plus tard dans la journée. Je les regarde sur mon ordinateur portable. Mes parents sourient, mais ça a l'air forcé et faux. David a l'air mal à l'aise et regarde sans cesse autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un, probablement moi. Les parents de la mariée ont l'air sévères et mécontents. C'est parfait, je dis à voix haute dans mon appartement vide. Le lendemain matin, ma grand-mère appelle à nouveau. Alice, je voulais te donner des nouvelles de la situation familiale. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, il semble que les parents de la mariée ne soient toujours pas contents de toute cette histoire. Ils ont posé plus de questions sur la raison de ton absence au mariage, et ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'ils reçoivent. Tant mieux. Tes parents commencent à paniquer. Ils réalisent que la façon dont ils t'ont traité pourrait réellement affecter le mariage de David et sa relation avec ses nouveaux beaux-parents. C'est leur problème, pas le mien. Je sais, ma chérie, mais je pense que tu devrais savoir qu'ils commencent à comprendre que leurs actions ont des conséquences. Mamie, j'apprécie que tu me tiennes au courant, mais je me fiche un peu de ce qui leur arrive. J'en ai fini avec tous ces drames. Je comprends tout à fait. Tu t'es construit une belle vie et tu n'as pas besoin de leurs problèmes. Elle a raison. J'ai mon travail, mon appartement, mon compte d'épargne qui grossit chaque mois. Je regarde des maisons. Je me fais des amis au travail. Je fais de la randonnée le week-end. Ma vie est belle. Comment vas-tu avec tout ça? Je lui demande. Je vais bien, ma chérie. J'observe cette dynamique familiale depuis des années et j'ai toujours su que ça finirait par les rattraper. Je suis juste triste que ça ait pris autant de temps. Tu as toujours été bonne avec moi, mamie. Tu es la seule qui se soit jamais souciée de ce que je faisais. Tu es une fille bien, Alice. Tu l'as toujours été. Tes parents n'ont tout simplement pas su le voir. Après avoir raccroché, je pense à ce qu'elle m'a dit. Une partie de moi se sent vengée que mes parents subissent enfin les conséquences de la façon dont ils m'ont traitée. Mais surtout, je me sens soulagée de ne plus en faire partie. Je passe le reste de la journée à regarder des annonces immobilières. Je trouve une maison qui a l'air parfaite. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin et surtout, elle est dans un quartier calme avec une excellente connexion Internet. C'est à environ 1 heure de mon bureau, mais comme je travaille de chez moi la plupart du temps, ce n'est pas un problème. J'appelle l'agent immobilier et je programme une visite pour le week-end prochain. Le prix est tout à fait dans mon budget, surtout avec le salaire que je gagne maintenant. Je pourrais probablement verser un apport de 20% et avoir encore beaucoup d'argent de côté pour les meubles et les économies d'urgence. Ce soir-là, je prépare le dîner quand mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais je réalise que c'est peut-être l'agent immobilier. Ce n'est pas lui, c'est David. Alice, je sais que tu as bloqué nos numéros, mais j'ai un nouveau téléphone. Il faut qu'on parle. Je fixe le message 1 minute, puis je le supprime sans répondre. 5 minutes plus tard, un autre SMS. Mes beaux-parents posent des questions sur toi. Ça affecte mon mariage. Je supprime celui-là aussi. Puis,
S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais qu'on a tout gâché. Supprimer. Alice, je suis désolée. Nous le sommes tous. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? J'éteins mon téléphone et je finis de préparer le dîner. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Ils sont seulement désolés parce que leurs actions causent enfin des problèmes à leur précieux David. Ils ne sont pas désolés de la façon dont ils m'ont traité pendant toutes ces années. Je dîne sur mon balcon en regardant les montagnes. Demain, je vais envoyer un email à l'agent immobilier à propos de cette maison. Si tout se passe bien, je pourrais être propriétaire d'ici quelques mois. Cela fait 1 an que j'ai déménagé en Californie et je suis dans la cuisine de ma propre maison. Ma maison. Je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai vraiment fait. 3 chambres, 2 salles de bain, un joli jardin avec des arbres fruitiers et la meilleure connexion Internet que j'ai jamais eue. Je prépare du café quand mon téléphone sonne. C'est ma grand-mère. « Salut mamie, comment vas-tu? » « Je vais bien ma chérie. Comment est la nouvelle maison? » « Elle est parfaite. J'adore être ici. J'ai installé mon bureau à domicile et je peux travailler de chez moi quand je veux. Le quartier est calme et mes voisins sont vraiment gentils. Je suis si heureuse pour toi, Alice. Tu mérites tout ça. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis propriétaire d'une maison. À 28 ans, je m'en sors mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Tu devrais être fière de toi. Tu as accompli tant de choses par toi-même. Je suis fière et je prévois de rester ici longtemps, peut-être pour toujours. Ça semble merveilleux. J'ai des nouvelles de ta famille, si tu veux les entendre. Je m'assois à la table de ma cuisine. Bien sûr, je suppose. Eh bien, le mariage de David ne se passe pas bien. Les parents de la mariée ne se sont jamais vraiment remis de toute cette situation où tu n'étais pas au mariage. Ils n'arrêtent pas d'en parler et ça cause des problèmes. C'est dommage pour David, je suppose. Tes parents essaient toujours de trouver un moyen de te contacter. Ils ont demandé à tout le monde dans la famille s'ils avaient ta nouvelle adresse ou ton numéro de téléphone. J'espère que personne ne leur a donné. Bien sûr que non. J'ai dit à tout le monde que tu méritais ton intimité et que si tu voulais parler à tes parents, tu les contacterais toi-même. Merci pour ça. Ton père m'appelle toutes les quelques semaines pour me demander de te convaincre de rentrer pour une visite. Je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas mon rôle. Il dit que tu leur manques et qu'ils veulent arranger les choses. Mais ensuite, il mentionne généralement à quel point tu as réussi et à quel point ils sont fiers de toi maintenant. Donc, ils n'ont toujours pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Ils pensent que c'est une question d'argent ou de succès. Ils ne comprennent pas que c'est à cause de la façon dont ils t'ont traité toute ta vie. Après avoir raccroché, je me promène dans ma maison. Mon salon a un canapé confortable et une grande télévision. Mon bureau a tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Ma chambre d'amis est prête pour la visite de Chloé et Lucas le mois prochain. Je pense à ce que ma grand-mère m'a dit. Il y a 1 an, je me serais peut-être senti mal à propos des problèmes de mariage de David ou des regrets de mes parents. Mais maintenant, je ne ressens plus rien. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité, juste rien. J'ai fait le bon choix en déménageant ici et en coupant les ponts avec eux. Ma vie est tellement meilleure sans leurs drames, leurs exigences et leurs faux intérêts pour mon succès. Je suis assise sur ma terrasse ce soir-là, à regarder le coucher du soleil, quand mon téléphone vibre avec un message d'un autre numéro inconnu. « Alice, c'est maman. J'ai un nouveau numéro de téléphone. S'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. » Je fixe le message 1 minute, puis je le supprime. 2 heures plus tard, un autre. « Alice, je sais que tu reçois ces messages. Ton père et moi réalisons que nous avons fait des erreurs. Nous voulons arranger les choses. » Supprimer. Puis, « Nous savons que tu as réussi maintenant et nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû être de meilleurs parents. » Supprimer. « S'il te plaît, donne-nous juste une chance de nous expliquer. » Supprimer. « Le mariage de David est en difficulté à cause de cette situation. Tu es notre fille et nous t'aimons. » Je ris à voix haute à celui-là avant de le supprimer. Les messages continuent d'arriver au cours des jours suivants. Maman, papa, David, même certains parents que je connais à peine. Ils essaient tous des approches différentes. La culpabilité, la fierté, la loyauté familiale, même les menaces. Mais je ne réponds à aucun d'entre eux. J'en ai fini avec tout ça. Je bloque les nouveaux numéros au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je change mon numéro de téléphone et ne le donne qu'aux personnes à qui je veux vraiment parler. Je m'assure que mon adresse n'est répertoriée nulle part en ligne.
1 mois plus tard, je dîne avec des collègues quand l'un d'eux me pose des questions sur ma famille. « Tu as des frères et sœurs ?» demande-t-elle. « Non, je dis. Juste moi. »« Et tes parents ?»« Ils ne font plus vraiment partie de ma vie. »« Oh, je suis désolée, ça doit être difficile. » En fait, ce n'est pas difficile du tout. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je le pense. Ils ne me manquent pas. Je ne me demande pas ce qu'ils font. Je ne me sens pas coupable de ne pas leur parler. Je vis juste ma vie. 6 mois plus tard, j'obtiens une promotion au travail. Mon salaire augmente encore de 30% et je dirige maintenant une équipe de développeurs. Ma patronne me dit que je suis l'une des développeuses les plus talentueuses avec qui elle ait jamais travaillé. Je fête ça en m'achetant une nouvelle voiture et en prenant des vacances au Japon. J'envoie des photos de Tokyo à ma grand-mère et elle est si excitée pour moi. « Tu vis ta meilleure vie, ma chérie », dit-elle quand je l'appelle de mon hôtel. « C'est vrai, mamie. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Je sais. Merci de m'avoir toujours soutenue. » Quand je reviens du Japon, je trouve une lettre dans ma boîte aux lettres. Elle vient de mon père et d'une manière ou d'une autre, il a trouvé mon adresse. Je ne l'ouvre même pas, je la jette directement à la poubelle. Je n'ai pas besoin de leurs explications, de leurs excuses ou de leurs regrets. Je n'ai pas besoin de leur héritage, de leur approbation ou de leur faux amour. J'ai ma maison, ma carrière, mes amis, ma grand-mère et mon avenir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je prévois d'agrandir ma maison l'année prochaine, peut-être d'ajouter une salle de sport et un bureau plus grand. Je pense à prendre un chien. J'envisage de suivre des cours de 3e cycle en ligne juste pour le plaisir. Ma vie est pleine, heureuse et paisible. Je fais mes propres choix, je résous mes propres problèmes et je n'ai pas à gérer les drames de qui que ce soit d'autre. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mes parents m'avaient traité différemment quand j'étais jeune, s'ils m'avaient soutenu, encouragé, s'ils avaient été fiers de moi. Mais ensuite, je réalise que s'ils l'avaient fait, je ne serais peut-être pas devenue aussi indépendante et forte que je le suis maintenant. Fin de l'histoire.